tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. C'est le retour de nos invités et ce mois-ci, nous recevons Paul-Antoine Rollin de Filmining, partenaire LPF. Bonjour Paul-Antoine. Hello Paul-Antoine. Bonjour Charlotte, bonjour Matt. Merci pour l'invitation et ravi de participer à ce Speakeasy. Donc, pour cet épisode, nous voulions vous permettre d'y voir un peu plus clair concernant ce nouveau marché des crypto-monnaies, blockchain, DeFi, etc. Enfin bref, en savoir plus sur tous ces sujets à la fin de ce Speakeasy. Et dans un premier temps, Paul-Antoine, pourrais-tu te présenter et nous parler un peu de Filmining ? Alors Filmining, c'est une plateforme d'investissement créée en 2018 qui est un peu un pionnier de l'écosystème des actifs numériques en France. Aujourd'hui, on propose une large gamme de solutions d'investissement en crypto-monnaie pour les particuliers et pour les entreprises. Et on a notamment une forte expertise autour du revenu passif. Notre identité repose sur des valeurs de confiance, d'accompagnement et de transparence. Et notre objectif, c'est vraiment d'être un facilitateur dans le monde de la crypto pour nos utilisateurs. Aujourd'hui, on fait partie des plateformes leaders du marché en Europe et on est en pleine croissance. On a plus de 20 millions d'actifs sous gestion en finance décentralisée. On a un parc de machines aussi, minage de plus de 3 MW de puissance, donc plus de 3000 machines. Et pour ma part, moi, je suis responsable commercial B2B. Donc, on a lancé Filmining Business en début d'année et je suis en charge d'accompagner les entreprises qui souhaitent dynamiser et diversifier leur trésorerie ou aussi les conseillers financiers comme vous qui souhaitent pouvoir proposer des solutions d'investissement en crypto-monnaie adaptées à leurs clients. Super, merci beaucoup Paul-Antoine. Je crois qu'il y a peu, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a mis en place un statut pour référencer les acteurs de ce marché comme vous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Paul-Antoine, de quoi il s'agit ? Alors en effet, ouais. Nous, on est enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc qui est un label qui a été créé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour certifier justement les établissements français qui ont le droit en fait de proposer des services liés aux actifs numériques, donc qui existe depuis 2020. Nous, on est enregistré pour proposer les services de conservation d'actifs numériques, d'achat ou de vente d'actifs numériques, de monnaie numérique et en cours légal, et d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Et donc, cet enregistrement, il atteste que l'AMF en fait, a procédé à un certain nombre de vérifications, notamment pour s'assurer de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des bénéficiaires effectifs de la société et du respect de la réglementation LCBFT, donc lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude liée au terrorisme. Et aussi que nous détenons chaque crypto pour nos clients, chacune de nos cryptos pour nos clients. Ah oui, donc ça apporte une sécurité sur la qualité de l'accompagnement proposé sur ce type d'investissement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes aussi devenus prestataires de services de paiement récemment, donc auprès de l'ACPR, l'autorité de contrôle de prudentiel et de résolution, dans le cadre du lancement de notre service de paiement Wiggle. Et justement, ça va nous permettre de proposer des services de paiement euros et crypto à nos clients, notamment en leur proposant un compte de paiement avec un IBAN français, la possibilité d'émettre et de recevoir des virements SEPA, la possibilité de payer ses dépenses quotidiennes grâce au rendement de staking, par exemple, des rendements en crypto-monnaie, ou de retirer de l'espèce grâce à une carte de paiement Mastercard Wiggle. Et la possibilité aussi de faire des transferts d'euros entre utilisateurs facilement et d'euros à crypto beaucoup plus simplement. Donc voilà, terminer le blocage des virements bancaires vers les plateformes crypto avec Wiggle, notre service qui est aussi agréé auprès de la CPR. Maintenant, si on peut regarder un peu ce que vous faites réellement, je crois qu'il y a plusieurs possibilités d'investissement avec votre accompagnement. Si on peut commencer peut-être par la plus connue, ce qui est d'acheter des crypto-monnaies. Oui, tout à fait. Donc, la première solution en effet, qu'on propose, c'est l'achat simple de crypto-monnaies. Donc, on peut proposer de l'achat direct, notamment de Bitcoin, d'Ethereum, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies, ou alors d'autres crypto-monnaies. On est en capacité d'accepter de gérer les gros montants, donc ce qui peut être intéressant pour nos clients. Et on assure ensuite la conservation des actifs avec les meilleurs processus de sécurité. On est vraiment expert là-dedans. D'ailleurs, voilà, on est certifié auprès de l'AMF à ce niveau-là. Et nos clients ont aussi la possibilité de lisser leur prix d'entrée sur ces investissements avec un investissement récurrent, une technique qu'on appelle le DCA en finance, qui permet voilà, de multiplier ses prix d'achat en achetant une fréquence prédéfinie et du coup de lisser son investissement et de se protéger des mouvements brutaux du marché. Ah oui, génial. Donc vous avez la possibilité, si on le souhaite, de conserver nos crypto-monnaies de manière sécurisée en plus. Tout à fait, Okay. ouais. Et je crois qu'une fois qu'on détient des crypto-monnaies, on peut également, grâce à ces crypto-monnaies, générer des revenus passifs, non? Oui, tout à fait. Donc, ça dépend du type de blockchain, mais notamment sur les blockchains qui sont en proof of stake. On appelle cela le staking. Et en fait, c'est un consensus de validation qui est utilisé dans le fonctionnement d'une blockchain et qui va permettre aux utilisateurs du réseau de bloquer des jetons
afin de sécuriser le réseau et en échange de récupérer des tokens, donc de toucher des récompenses, des nouveaux tokens qui sont créés sur la blockchain. Et donc, ça permet de générer un revenu passif dans sa crypto-monnaie, de la faire travailler au lieu juste de la conserver sans générer de revenu passif. Et donc, on a des rendements qui dépendent en fait de la crypto-monnaie dans laquelle le client investit. On a une vingtaine de projets aujourd'hui sur la plateforme et les rendements peuvent aller de 5 à 16% en rendement passif. Et tous les projets qui sont sur la plateforme en staking, en fait, chez nous, ont été sélectionnés pour leur fort potentiel et leurs fondamentaux solides selon un cahier des charges précis. Donc, on a une vingtaine de crypto-monnaies sur la plateforme, mais c'est vraiment que des crypto-monnaies en lesquelles on croit. Et voilà, il est également possible d'investir dans des packs qui permettent de regrouper plusieurs cryptos en une et d'assurer un rendement passif également et de s'exposer à plusieurs cryptos via un pack. Et donc voilà, donc notre liste, elle s'agrandit aussi régulièrement. On a des experts crypto qui assurent la veille constante des crypto-monnaies qui sont sur le marché, qui pourraient intégrer la plateforme. Ok, donc c'est bien ça, le stacking permet de générer des rendements passifs. Top. Ouais. Mais on peut faire du staking avec du Bitcoin? Alors non, sur Bitcoin, on ne peut pas faire de staking parce que la blockchain Bitcoin est différente. En fait, elle fonctionne. Donc la blockchain, pour rappel, d'ailleurs, c'est vraiment une technologie de stockage et de transmission d'informations. Donc c'est une technologie qui offre de hauts standards de transparence et de sécurité, car elle fonctionne sans organe central de contrôle. Et elle permet de garder la trace d'un ensemble de transactions de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs. C'est pour ça qu'on l'appelle blockchain. C'est comme en fait un grand registre transparent accessible à tous. Et en fait, la blockchain Bitcoin, elle fonctionne sur un système différent du proof of stake sur lequel on a des crypto-monnaies. C'est le système de proof of work, donc preuve de travail, où là, en fait, ce sont des mineurs, comme on les appelle, qui vont se charger d'effectuer des calculs mathématiques, donc avec des machines qui doivent résolver des calculs le plus rapidement possible, afin en fait de sécuriser le réseau et de valider les transactions dans chaque bloc. Et en échange de ce travail fourni par les mineurs et de cette énergie qu'ils fournissent au réseau, les mineurs vont être rétribués des nouveaux tokens qui sont créés, des nouveaux bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes en fait. Donc voilà. Donc, c'est la différence avec le proof of stake où là, finalement, il suffit de sécuriser le réseau en bloquant ces crypto-monnaies sur un serveur. Ok, très bien. Ok, super, merci Paul-Antoine. Et je crois qu'aussi, il y a d'autres possibilités de diversification, notamment via la DeFi. Si tu peux nous expliquer en quoi consiste la DeFi. Ouais, la DeFi, donc la finance décentralisée, c'est un monde financier automatisé, ouvert, mondial, accessible pour tous et qui est basé sur la blockchain et sans tiers de confiance. Donc, tout est automatisé, elle fonctionne grâce aux smart contracts. En fait, les smart contracts, ils ont été développés avec Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui. Et en fait, ce sont des programmes informatiques qui s'exécutent sur une blockchain si une ou plusieurs conditions sont réunies. Donc, en plaçant les fonds sur la DeFi, justement, on peut arriver à générer des revenus passifs sur des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément en proof of stake, comme le Bitcoin ou l'Ethereum notamment. Donc, chez nous, les fonds qui sont placés dans notre solution de staking DeFi, c'est nous qui allons les gérer et les optimiser avec notre équipe d'experts en restant en intégralité sur des protocoles de finance décentralisée. On ne passe vraiment pas par d'autres plateformes centralisées pour placer nos fonds. Et donc, les rendements vont provenir de deux stratégies financières qu'on utilise sur la finance décentralisée. Ça va être le liquidity providing. En fait, on va fournir de la liquidité sur ces plateformes d'échange décentralisées, justement pour que les échanges puissent avoir lieu. Comme il n'y a pas de carnet d'ordre sur ces plateformes, c'est en fait les apporteurs de liquidité comme nous qui vont permettre des échanges entre une monnaie et une autre. Et aussi en utilisant des stratégies de prêt et d'emprunt sur ces marchés décentralisés. Donc, on va prêter de l'argent sur des protocoles de finance centralisés. On va être récompensé pour ça, par les intérêts en fait, qui sont distribués par les emprunteurs. Et donc, pour les frais de transaction, pour les liquidités qu'on va apporter aussi. Donc, c'est une stratégie qui nous permet de générer du revenu passif sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum et sur des stablecoins. Je crois qu'on va en parler plus tard, donc des actifs numériques stables. Donc, la DeFi permet en quelque sorte de remplacer les organismes bancaires comme on les connaît aujourd'hui. Après, par contre, c'est encore un écosystème qui est complexe à appréhender, qui comporte quand même pas mal de risques qu'il faut connaître. Donc, il y a des risques de piratage, de problèmes informatiques, de liquidation de position, de dépeg. Donc, si jamais un actif perd de sa valeur, la valeur qu'il est censé avoir, comme les actifs stables. Et donc, il est préférable de se faire accompagner par des experts. En fait, on diminue le risque forcément en passant par des experts qui vont monitorer les positions en permanence
C'était vraiment un travail quotidien de monitoring de position et qui vont adapter nos stratégies en fonction des mouvements du marché. Et l'analyse des protocoles, la diversification des stratégies, notre expertise vraiment va permettre de limiter le risque au maximum. Et je crois que c'est pas fini. Il y a encore une autre possibilité de se diversifier avec justement, comme tu l'as dit, les stablecoins. Les quoi? Peux-tu nous en dire un peu plus, Paul-Antoine, histoire quand même de rassurer Charlotte? Alors, un stablecoin, c'est une monnaie numérique adossée à une valeur refuge, donc stable, comme le dollar américain ou l'euro par exemple. Donc, les stablecoins, ils sont conçus pour réduire la volatilité par rapport aux crypto-monnaies traditionnelles. Donc, ils sont principalement utilisés dans les échanges, notamment pour sécuriser une plus-value, par exemple, en Bitcoin ou en Ethereum. Les stablecoins ont des mécanismes différents pour rester PEG, donc au niveau de leur valeur refuge. Et nous, grâce à la DeFi, on va réussir à générer des rendements sur ces actifs stables. Donc, pour les investisseurs qui souhaitent combattre l'inflation, par exemple, sans s'exposer à la volatilité du marché qu'on connaît des crypto-monnaies, donc avec des stablecoins comme l'USDT et l'USDC qui sont indexés sur du dollar, ou de l'EUROC, de l'EUROC, qui est indexé sur de l'euro. Donc, ça permet de générer du rendement sur de l'euro ou sur du dollar. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble un peu plus poussée sur le sujet, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les rentabilités qu'on peut espérer sur ces différents placements? Oui, alors les rendements, ils peuvent varier en fonction des conditions de marché. Mais au moment de l'enregistrement de ce podcast aujourd'hui, sur le Bitcoin, on est à 2,5% de rendement annuel sans blocage. Sur l'Ethereum, on est à 5% de rendement sans blocage. Sur l'AAVE, qui est une autre crypto volatile, leader, un token de gouvernance leader de la finance décentralisée, on est à 5%. Et sur le CRV, 6%, qui est une autre plateforme de finance décentralisée. Et ensuite, sur les actifs stables, on est à 4,5% aujourd'hui sur l'euro annuel encore, et à 6% sur les stablecoins dollars, donc USDT, USDC. Donc ça, c'est sans blocage. Et nos clients ont la possibilité aussi de bloquer leur investissement pendant une certaine période pour obtenir un bonus de blocage qui peut aller jusqu'à 15% si les clients bloquent leur fonds pendant 1 an. Donc 15% du rendement de base. Donc, par exemple, sur le stablecoin dollar aujourd'hui, ça fait passer le rendement de 6% à 6,9%. Ok, merci. Mais tous ces investissements restent quand même des solutions risquées. Alors oui, les crypto-monnaies sont des actifs très volatiles, donc il faut en avoir conscience et les considérer comme une diversification de patrimoine. Quand on investit dans les crypto-monnaies, il faut s'attendre à de la volatilité. Donc on a vu lors des précédents marchés aussi des crypto-monnaies qui étaient présentes dans le top 10 des capitalisations à l'époque disparaître. Donc il faut connaître son objectif par rapport au risque. Dans la crypto, en gros, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de risque, mais les deux premières crypto-monnaies sont Bitcoin et Ethereum, qui restent les plus solides et les moins risqués aujourd'hui, même si la volatilité reste importante. Mais en tout cas, on sait qu'elles ont trouvé aujourd'hui une place dans le monde en apportant une réelle valeur ajoutée et des usages concrets. Donc le Bitcoin plutôt en tant qu'actif numérique rare, une monnaie décentralisée, une valeur refuge, un réseau de paiement résistant à la censure des gouvernements. Donc ça, c'est vraiment l'utilité du Bitcoin. Et l'Ethereum, c'est plutôt de construire l'infrastructure financière de demain et de permettre à n'importe qui de créer des applications décentralisées. Donc voilà, et c'est un exemple concret de ce que peut apporter Ethereum aujourd'hui. Par exemple, c'est sur la DeFi. Il est possible, avec la finance décentralisée, de faire un paiement en peer-to-peer, donc de pair à pair, en quelques secondes ou quelques minutes pour les plus latentes, avec des frais hyper réduits. Donc, quand on compare à la finance traditionnelle, ou par exemple, pour un virement à l'international, ça peut prendre entre 2 et 7 jours et coûter pas mal d'argent. On voit que c'est déjà une innovation, rien qu'en tant que telle, assez importante. Et pour se donner une idée, le nombre de transactions processées sur la blockchain, rien qu'en stablecoin, en 2021, c'était 5 trillions de dollars, alors que les transactions Visa dans la totalité en 2021, c'était 11 trillions de dollars. Donc, c'est déjà un marché énorme et c'est déjà une technologie qui est en train de révolutionner complètement la finance. Donc voilà, donc ça, c'est les deux premières crypto-monnaies et qui sont, entre guillemets, les moins risquées et les plus solides sur le marché. Et puis, dès qu'on s'écarte de ça, on va avoir tous les projets que nous, on va proposer en staking, donc qui sont des crypto-monnaies moins capitalisées, mais qui font quand même partie du top 100 des capitalisations pour la plupart d'entre elles, et qui vont être forcément plus risquées et plus volatiles que Ethereum et Bitcoin, qui sont quand même les leaders. Mais voilà, il faut en avoir conscience quand on investit dedans, mais c'est en tout cas des technologies
on en est convaincu chez Filmining qu'ils vont révolutionner pas mal d'usages. Je suis d'accord effectivement avec Paul-Antoine. Il faut que la crypto représente entre 3 et 5% du patrimoine, pas plus. Et comment ça marche pour se lancer dans un investissement dans les cryptos? Je pense que la première étape, c'est de s'informer, d'essayer de comprendre et puis de connaître les différents niveaux de risque, justement, en fonction des investissements qu'on peut faire dans cet écosystème. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est une folie de ne pas considérer les crypto-monnaies dans un portefeuille d'investissement, parce que c'est quand même un marché qui s'est structuré avec une capitalisation importante et en pleine croissance, des usages dans pas mal de domaines, la finance, le gaming, l'art, l'immobilier. Des grandes entreprises qui emploient beaucoup de personnes. Donc en France, les 30 plus grandes entreprises de la crypto emploient plus de 1200 personnes. On a 2 licornes, dont Ledger qui permet de sécuriser ces crypto-monnaies et Sorare qui est un jeu de gaming lié aux NFT et lié aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes ont des crypto-monnaies dans leur portefeuille dans le monde. Et puis, on a des grandes entreprises comme Tesla, comme MicroStrategy qui ont investi publiquement dans le Bitcoin et qui en détiennent en trésorerie. Et même des pays qui ont légalisé, qui ont fait du Bitcoin une de leurs monnaies au cours légal, donc comme le Salvador. Donc voilà, c'est un écosystème qui se structure et qui grandit, qui est en pleine croissance, qui est encore jeune, mais aujourd'hui, il est difficile de l'ignorer dans un portefeuille d'investissement. Super, merci beaucoup. Et tout à l'heure, Paul-Antoine, tu nous as parlé effectivement d'avoir la possibilité d'échelonner les acquisitions au sein de Filmining sur cet écosystème. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu sur les versements programmés qu'on peut faire? En effet, nos clients ont la possibilité de lisser les prix d'entrée avec un investissement récurrent, ce qu'on appelle le dollar cost averaging, DCA. Cette méthode, en fait, elle permet de multiplier ses prix d'achat à une fréquence prédéfinie afin de lisser son investissement et de se protéger des mouvements brutaux du marché qui peuvent avoir lieu à court terme. C'est toujours difficile de comprendre le marché à court terme. Et donc, l'investissement récurrent permet de se protéger, par exemple, d'une baisse à court terme. Eh bien, on commence à y voir un peu plus clair, hein, effectivement. Merci beaucoup, Paul-Antoine. Maintenant, nous allons passer à la question qui fâche. L'accompagnement et les avantages que procurent des acteurs comme vous ont bien sûr des frais et qui permettent justement de respecter un modèle économique viable pour votre entreprise. Quels sont les frais supportés sur les transactions, expositions ou autres que l'on peut avoir quand on se positionne sur ces marchés? Nos frais sur la plateforme chez Filmining sont relativement bas. On a 1,5% de frais de courtage, donc de frais d'achat de crypto-monnaies. Et en fait, ces frais peuvent être réduits en fonction du statut de nos clients. Donc, notamment, si les clients ont un statut d'abonnement Platinum, donc c'est un abonnement mensuel qui peut être pris sur la plateforme, ça permet de réduire les frais d'entrée. Et on a aussi des frais de conversion de crypto à euro qui sont de 1%, et puis de 0,5% de crypto à crypto. Et ensuite, sur les produits de rendement qu'on va proposer, on se garde une marge, notamment sur le staking DeFi, de 2 à 3% selon les actifs. Et sur les revenus générés en staking, on prend 3% du revenu passif. Et jusqu'à la fin de l'année, on ne prendra pas de frais d'entrée ni de frais de sortie sur les investissements qui sont réalisés en Europe de plus de 50 000 € pour les clients qui passent par nos conseillers financiers comme la Pérouse Finance. C'est super, nous voilà informés. Merci beaucoup, Paul-Antoine, d'avoir accepté notre invitation. Et pour toutes ces informations, reviens quand tu veux. Merci à vous pour l'invitation. C'était un réel plaisir de pouvoir présenter cet écosystème et notre plateforme. Salut Paul-Antoine et merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur ces nouveaux canaux d'investissement. Et puis, comme toujours, LPF suit l'évolution des différentes offres. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup de votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.